Grâce à la qualité de ses résines, les 95 teintes de Lac Plus triomphent du temps qui passe. Corona, c'est beau et ça le restera. Bien sûr. Bien sûr. Vivagel, bien sûr. Jérôme! Voilà, c'est prêt! Jérôme? Voilà, c'est prêt! Vogica vous souhaite de bonnes années, Vogica. Dorez un point les petits palmiers de l'Alsacienne du Palmito, sont si croustillants qu'on attend le suivant. Qui est meilleur que le précédent, mais moins bon que le suivant. Palmito, c'est parce qu'il croustille que ça vous titille. Palmito, si l'Alsacienne a de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter les gourmands. Si vous achetez un téléviseur, un magnétoscope ou un caméscope Schneider, jusqu'au 21 juillet 1990, Schneider vous offre 1000 francs pour vos vacances. Puisque c'est ça, Schneider vous offre 2000 francs. 2000 francs pour vos vacances, ça ne serait pas idiot d'en profiter. Bien sûr. Bien sûr. Vivagel, bien sûr. Mon nouveau micro-ondes Moulinex, c'est la rapidité à l'état pur. Il cuit et grille en même temps. Et ça, j'adore. Moulinex, quand on a le sens de l'essentiel. Le taille-haie Peugeot vous emmènera jusqu'au bout de vos idées en toute sécurité, avec sa coupe précise, sa double commande, son frein de lame. Idée en tête, Peugeot en main. Energy! Fine Young Cannibals. Fine Young Cannibals, le mariage parfait entre le rock et la musique soul. Fine Young Cannibals, un album au rythme noir et blanc. L'été sera Pantashop. Pantashop. 199 francs, le charme en plus. La nouvelle Renault 19, 16 soupapes est particulièrement performante. Refroidissement des soupapes au sodium, accélération exceptionnelle. Aérodynamique jusqu'au bout des ailes, elle ne subit pas le vent, elle l'utilise. Stabilité des trajectoires, train avant accrocheur, une grande précision de placement dans les courbes. Profitez-en, on vous la montre arrêtée. Renault 19, 16 soupapes. Pourquoi vivre sans elle? Tous les bois de cette maison sont protégés par Frangexor de V33. V33. Ça se voit. 3615, Cogito. 30 000 questions pour réviser le bac. Cogito, ergo sum. Nadia. Merci, camarade. À présent, pour la cérémonie du jumelage, nous allons passer dans la nouvelle salle du Colco Hall. Prolonger le rêve avec chauffage fioul. Mili-Mini-Dou, que me cachez-vous? Quoi? Un assouplisseur aussi doux que Mini-Dou? Oui, regarde. Oh, Mini-Dou en flacon. C'est nouveau. Mini-Dou, toujours plus doux, plus loin de sur vous. C'est nous les petits génies du doux. Les hommes qui parlent pour toi. Qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour avoir
efficace, sa voix, son nouvel album. Colpatex. Ça colle vite, très vite. Ça colle fort, très fort. Et en plus, ça colle longtemps, longtemps. Colpatex, le bon réflexe. Pousse-toi, laisse faire le spécialiste. Oh. Liquide vaisselle, Momoun. Sans savoir, cet homme va utiliser Minimir. Minimir, formule concentrée. Je peux pas y croire tellement je suis bon. Tu vas voir ce que je vais en faire de ton plat. Et voilà le travail. Liquide sol, Momoun. Mais bien sûr, mon chéri. Jamais, ça n'a brillé comme ça. Liquide vitre, j'attends. Tu sais, Momoun, toutes les femmes n'ont pas la chance d'être mariées à un spécialiste. Minimir ou Minimir fraîcheur citron, que diriez-vous d'un vrai spécialiste dans la maison? Les ongles cassés et dédoublés, c'est l'horreur. La solution? Durcilon de Jumet. En 10 jours, avec Durcilon, mes ongles sont plus durs, mes ongles sont plus longs. Durcilon renforce la kératine de l'ongle. Et en plus, mon vernis Jumet tient 2 fois plus longtemps. Durcilon de Jumet. Pour des ongles plus durs, plus beaux, plus longtemps. Durcilon. Le soin durcisseur des ongles de Jumet. Le train pour Petrograd. Partagé entre sentiments et devoirs, un homme et une femme, Ben Kingsley, Dominique Sanda. Faites partir le train au plus vite. Lénine m'appelait Blondie. Nous allions souvent nous promener ensemble dans ces forêts. Mais leur amour pourra-t-il renaître de ses cendres? De Zurich à Petrograd, le voyage qui scelle leur destin. Les feux de la passion et de la révolution, le train pour Petrograd sur la Une. Avant de séduire le misanthrope sur scène, il faudrait d'abord séduire le metteur en scène en coulisses si l'on veut avoir une chance de décrocher le rôle de Célimène. Une comédienne avertie fait son entrée en matière, mais c'est la mésaventure qui l'attend de l'autre côté du rideau, à 1h-20 tout à l'heure. À 1h10 ce soir, Aïda, opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi, interprétée sous la direction de Laurine Mazel, dans les sublimes décors de la Scala de Milan, par la soprano Maria Chiara et le ténor Luciano Pavarotti. Un somptueux spectacle où recherche esthétique et splendeur des voix sont au zénith. Dans l'immédiat, les toutes dernières nouvelles de ce dimanche vous sont présentées par François Bachy. À tout à l'heure. Madame, monsieur, bonsoir. Enfin libre, otage pendant 27 mois et demi, Carlo Celadon a retrouvé sa famille aujourd'hui. Ce jeune Italien était l'otage de la mafia calabraise. Des conditions de détention très difficiles pour ce jeune homme de 20 ans qui est apparu hier soir très affaibli. Carole Vénua. C'est un jeune homme amaigri, tenant à peine sur ses jambes, que l'unité spéciale de police anti-séquestre a retrouvé hier soir dans les rues de Siderno, en Calabre. Carlo Celadon, 20 ans, le plus ancien séquestré de l'histoire italienne, a enfin recouvré sa liberté après 831 jours de détention. Le 25 janvier 1988, il est enlevé par 4 hommes masqués et armés au domicile de ses parents, de riches industriels de l'agroalimentaire. Son enlèvement est revendiqué peu de temps après par l'Anonima Sequestri, la célèbre organisation mafieuse. Fin 88, le père de Carlo verse une rançon de 5 milliards de lire, mais les ravisseurs, dont certains ont été arrêtés, demandent alors le double. Ils ne libèrent pas le jeune homme. Aujourd'hui, Carlo révèle le martyre qu'il a subi pendant plus de 2 ans. Enchaîné, battu par ses geôliers, il a été séquestré dans 3 cages différentes dans les montagnes de l'Aspromonte. Carlo est retourné ce soir dans sa famille à Vicenza, mais il reste encore 5 otages entre les mains de l'Anonima Sequestri. La frontière entre la Roumanie et l'URSS a eu aujourd'hui des allures de Berlin le jour de l'ouverture du mur. Grande première en effet, puisque cela faisait 50 ans que la frontière était fermée entre la Moldavie roumaine et la Moldavie soviétique. Pour quelques heures, cette frontière a été aujourd'hui ouverte et vous le voyez, plusieurs dizaines de milliers de Roumains ont ainsi pu franchir le fleuve et les Moldaves ont pu ensemble fêter leur retrouvailles. Mais l'aspiration à l'unité des Moldaves est loin d'être acquise, comme a pu s'en rendre compte Catherine Nel, qui s'est rendue à la frontière soviéto-roumaine. Les mêmes rondes, les mêmes gardes, les mêmes inspections depuis 50 ans. En 1940,
Staline annexait au territoire de l'Union soviétique la Bessarabie, une partie de la Roumanie. Depuis, les barbelés se sont figés. Après la chute de Ceausescu, les contrôles se sont un peu assouplis, mais la frontière n'est toujours pas ouverte. Et les volontés de réunification qui ont ressurgi avec la révolution roumaine semblent bien illusoires. Cette révolution, ils l'ont ressentie dans leur chair, c'est leur peuple qui s'est battu. Et pourtant, ils n'imaginent pas qu'un événement semblable puisse se passer en Moldavie. On est dans la même situation que les Roumains il y a 2 mois. Ils avaient Ceausescu, nous, on a la mafia. Je ne crois pas qu'il puisse se passer la même chose chez nous. Les autorités ne le permettraient pas. C'est pas possible. Moi, je n'espère qu'une chose, que les frontières s'ouvrent et pouvoir rencontrer mon frère qui vit en Roumanie. Je ne l'ai pas revu depuis la guerre. Résignation ou peur de l'avenir, ils sont encore nombreux, surtout dans les campagnes, à jurer le regard fuyant que tout va très bien. Mais la fièvre nationaliste gagne peu à peu du terrain. Souveraineté politique, indépendance économique, des revendications omniprésentes, défendues aussi bien par le Front populaire moldave que par une partie du clergé réformateur. Il faut tout changer, toute la constitution et toutes les lois. Qu'elles soient pour le peuple, en vrai. L'autodétermination reste en Moldavie le principe de base, une liberté sans laquelle une éventuelle réunification n'est même pas envisageable. En Roumanie, justement, la campagne électorale continue, les manifestations aussi. Un nouvel incident, le principal candidat de l'opposition aux élections présidentielles, M. Radu Campeanu, estime aujourd'hui avoir été victime d'une tentative d'assassinat. La Roumanie a donc bien du mal avec son présent politique. Pour autant, elle n'en a pas encore terminé d'explorer son passé très trouble. Révélation spectaculaire du Washington Post dans son édition d'aujourd'hui. La Roumanie vendait secrètement aux États-Unis les armes soviétiques les plus sophistiquées. Commentaire depuis Washington de Jean-Loup Demigneux. Les accusations du Washington Post contre les Ceausescu sont graves, nombreuses et circonstanciées. Les Roumains ont vendu des secrets militaires aux Américains pendant 10 ans. Ou plutôt, ils ont fourni des armes qu'ils recevaient eux-mêmes en tant que membres du pacte de Varsovie, des armes secrètes soviétiques que les Américains ont utilisées pour modifier leur système de défense ou encore pour améliorer leurs propres armements. Les fuites roumaines allaient du char T-72 au système de radar, en passant par les lanceurs mobiles de missiles ou encore le très sophistiqué système de défense antiaérienne Shilka. Les transactions ont porté sur quelques 40 millions de dollars, c'est-à-dire 240 millions de francs, et les 2 personnages clés de ces transactions étaient les 2 propres frères du dictateur roumain déchu, Ilie et Marin Ceausescu. Ils ont fait verser 20% du montant de toutes les transactions sur des comptes en banque en Suisse, des comptes qu'ils ouvraient pour ces occasions. Le Washington Post ne pense pas que Nicolas Ceausescu lui-même était un agent direct dans le petit commerce de ses frères avec les Américains, mais les experts estiment qu'il est absolument impossible que des transactions d'une telle importance stratégique puissent se faire sans son assentiment. On reçoit les premiers résultats des élections locales en Allemagne de l'Est. Si la tendance se confirme, c'est un échec relatif pour le nouveau Premier ministre Lothar de Maizière. La droite perd 9% par rapport aux élections législatives du 18 mars dernier. Cela ne se fait pas au profit de la gauche, mais au profit des mouvements d'opposition représentant les paysans. Déclaration surprise de la Pologne, le gouvernement de Tadeusz Mazowiecki ne pose plus comme condition à l'unification allemande la signature préalable d'un traité garantissant sa frontière avec l'Allemagne, un revirement donc complet de position de la part des autorités polonaises. Les autres nouvelles du monde, en bref et en images, l'arrivée de Jean-Paul II à Mexico, en Afrique du Sud, un meeting d'une opposition constructive à Frédéric de Klerk, et puis la situation en Lettonie après les déclarations d'indépendance, Mathilde Pradier. Après la joie, la Lettonie attend désormais les sanctions soviétiques. Mikhail Gorbatchev a rejeté la déclaration d'indépendance de la République balte. Des menaces de sanctions économiques et administratives pèsent sur les responsables indépendantistes s'ils ne font pas machine arrière. Outre le blocus, ils s'attendent à des grèves et des manifestations de la part des anti-indépendantistes. Le président du Parlement a toutefois annoncé que la Constitution ne serait adoptée qu'après la consultation de tous les habitants.
30 000 personnes dans un stade de football de Soweto pour le premier meeting de l'ANC et du Parti communiste sud-africain. Au lendemain de leur rencontre avec le président Frédéric de Klerk, Nelson Mandela et le dirigeant communiste blanc Joe Slovo se sont efforcés d'expliquer à leur base ultra-militante que les temps ont changé et que la lutte armée devrait être abandonnée. L'ère des négociations est ouverte, ont-ils ajouté, espérant que le fusil mitrailleur deviendra une pièce de musée. Jean-Paul II a quitté Rome ce matin pour le Mexique. C'est la seconde visite du Saint-Père depuis 11 ans dans ce pays qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Vatican. Pourtant, sur les 80 millions de Mexicains, 90% sont catholiques. La visite du souverain pontife durera une semaine avec en prévision un parcours d'environ 7000 km. Monseigneur de Courtrai, Michel Rocard ou Jacques Delors ou encore le groupe Cassav, il y en avait aujourd'hui pour tous les goûts. Pour la jeunesse ouvrière chrétienne réunie à la Courneuve, c'était le grand rassemblement national qui avait pour thème très sérieux la formation professionnelle, réflexion mais aussi plaisir, avec Marie-Noël Imbert. Le sommet de la journée, ce qu'ils attendaient tous, ce pourquoi beaucoup étaient venus, ce n'était pas la rencontre avec les hommes politiques, ni les stands d'information, ni même les attractions, non, c'était Cassav. Et avec la musique, le bonheur d'oublier enfin tous ces problèmes qu'ils étaient justement venus exprimer. Mauvaise formation, trop fort taux de chômage, facultés surchargées, tous les thèmes du rassemblement de la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est sur un autre rythme, mais avec presque autant de conviction qu'avait commencé la journée, avec une cérémonie eucharistique à ciel ouvert et aux accents de modernité peu coutumiers à Monseigneur de Courtrai, venu officier devant la jeunesse. Et finalement, tous étaient plutôt satisfaits, car c'était pour assister à ce curieux mélange qu'ils étaient venus à la Courneuve. Pour la messe, pour le rock, pour délirer, tout ça. Et Rocard? Les rencarts, ouais, un peu. Non, Rocard, Michel Rocard. Michel Rocard, moi. J'en ai rien à foutre, Michel Rocard. Et pourtant, le Premier ministre s'était déplacé en personne pour défendre la politique sociale qui lui est chère. Un thème que le Congrès a un peu délaissé au profit de la fête. Pierre Jox, c'était lui ce soir l'invité d'Anne Sinclair à 7 sur 7. Il a bien entendu été interrogé sur les dispositions de la loi d'amnistie et sur le financement des partis politiques. La réponse du ministre de l'Intérieur. Il faut que la loi sur le financement des partis politiques contre ces pratiques détestables, très anciennes, dont on ne parlait pas dans le passé mais qui existaient, et au fond il vaut peut-être mieux qu'on en parle aujourd'hui, même si c'est une impression désastreuse, pour que les Français s'en souviennent et qu'ils ne se disent eux aussi plus jamais ça. Nous ne voulons plus voir ça. Nous ne voulons plus entendre parler de ce genre d'histoire. Et puis, plus jamais ça, mais pas trop d'hypocrisie quand même. Parce que franchement, quand on sait ce qu'a été pendant des années la débauche croissante de dépenses pour la propagande politique, quand on se rappelle certaines campagnes présidentielles, et je ne pense pas seulement à celles de 88, 80, 74, vous voyez la France entière couverte de milliers d'affiches, d'où venait l'argent? Et puis Pierre Jox a annoncé une spectaculaire saisie de 350 kilos de cocaïne aux Antilles françaises. 350 kilos saisis à bord d'un avion appartenant à des trafiquants de drogue colombiens. 6 trafiquants présumés ont été interpellés. C'est l'une des plus importantes prises réalisées ces dernières années en France. Les nouvelles du sport, il y en a aujourd'hui de différentes sortes, rafraîchissantes avec le patinage artistique, chaude à Dunkerque, où le soleil donnait ses rayons de bicyclette pour les 4 jours. Nouvelle pétaradante sur l'île de Beauté avec le Tour de Corse. Enfin, tout simplement, bonne nouvelle pour Agen, qui a battu Toulon au ballon ovale, comprenez au rugby. Sophie Lafortune nous commande tout ça. La place en demi-finale des championnats de France de rugby, c'est dans la poche pour l'équipe d'Agen. À Nîmes, Agen en bleu rencontrait le RC Toulon, maillot rouge et noir. Véritable guerre d'usure entre les deux packs durant la première partie du match. Et puis tout s'accélère après la mi-temps. Agen réussit à obtenir 2 pénalités, brillamment transformées par un Montlore très en forme. Les Toulonnais, eux, sont moins heureux. 4 pénalités et 2 tentatives de drop manquées. Score final 6-0 pour Agen. Prochain rendez-vous donc les demi-finales du championnat. Départ du 34e Tour de Corse est déjà comme prévu. Duel entre Didier Auriol sur Lancia et Carlos Sainz sur Toyota. Une mise en jambe de 158 km avec 4 spéciales pour cette 4e manche des championnats du monde de rallye.
avec à la fin de cette première journée seulement 3 petites secondes d'avance pour l'Espagnol. Mais la course ne fait que commencer. Lundi, 9 spéciales entre Ajaccio et Alba Serena. La course promet d'être serrée, d'autant plus que l'Espagnol a déclaré que sa seule tactique sera d'attaquer au maximum. On lui fait confiance. On revient sur le continent avec les 4 jours cyclistes de Dunkerque. Le vainqueur de cette 36e édition, c'est Stephen Roche. L'Irlandais renoue ici avec le succès et décidément ces 4 jours lui portent chance puisqu'il n'avait rien gagné depuis un contre-la-montre couru l'an dernier dans cette même course. Au classement général, Roche devance de 17 secondes le Français François Lemarchand. 3e, un autre Français, Thierry Marie. Et puis pour terminer, une bien belle image, c'est celle de la petite reine du patinage artistique français. Et regardez bien, Surya Bonali a réalisé un exploit, un quadruple saut. Elle est la seule femme au monde qui n'en finit pas de tourner. Voilà, et le beau temps ne doit pas vous empêcher d'aller au cinéma, surtout quand il y a de bons films à voir, comme c'est le cas avec le film qui est sorti cette semaine, Torch Song Trilogy de Paul Bogart, un film qui raconte 10 ans de la vie d'Arnold, un quadragénaire homosexuel chanteur de cabaret à New York. Il y a les sourires et les plaisanteries obligées devant le public, et puis il y a aussi la solitude de la coulisse, les amants qui se succèdent, et le grand amour qui se présente. Déclaration un peu spéciale, vous allez le voir. Demain matin, c'est Françoise Laborde qui à 7h vous donnera les premières informations. Et puis vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Dominique Bomberger à 20h. Enfin, Jean-Claude Narcy en fin de soirée. Très bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Et voilà, belle canicule.